Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Alexandra. Salut Alexandra. Salut Renaud. Je suis vraiment content qu'on puisse échanger. Déjà, j'adore ce que tu fais sur ta propre chaîne YouTube et sur tes différents réseaux. Donc, si je vous avais, à l'issue de cette entrevue, envie de découvrir Alexandra, bah, vous aurez toutes ses coordonnées dans la description. Comme ça, vous pourrez aller la suivre et découvrir un petit peu ses partages. Et puis, du coup, moi, aujourd'hui, j'avais envie qu'on partage autour de ton expérience pour en arriver à la naturopathie, mais aussi au sein même d'une formation de naturopathie. Et tu as pas mal d'expérience par rapport à ça, donc c'était intéressant. Est-ce que tu peux nous dire déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers qui n'est pas l'univers recommandé par tous les médias de la France? Donc, comment ça se fait que tu t'es retrouvé à la base à t'intéresser à la naturopathie? Oui, bonne question. En fait, j'ai un parcours à la base pas du tout médical. J'ai fait de la communication. Et en fait, ce sont des problèmes de santé qui m'ont amené à la naturopathie. Et j'étais déjà de base intéressée par la nutrition, tout ce qui était un peu healthy, parce que je faisais du sport, donc je voulais soutenir tout ça. Et en parallèle, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur une naturopathe qui accompagnait les personnes qui souffraient de TCA. Et en découvrant la naturopathie, je me suis rendu compte que bah, ça allait beaucoup plus loin que certaines choses qu'on peut voir en nutrition ou en sport. On allait vraiment accompagner tous les aspects de l'être humain et ça m'intéressait vachement. Et en parallèle, je me questionnais sur le sens que je voulais donner à mon métier parce que je me levais le matin et clairement, je trouvais plus du tout de sens. J'avais l'impression de faire un bullshit job, comme on dit. Et donc, je me suis dit, éventuellement, une reconversion dans la naturopathie, ça pourrait faire sens. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes écoles qui existaient, parce que bah, quand on commence à plonger dedans, on se dit, ok, vu que c'est pas réglementé, on trouve vraiment de tout et on s'y perd. Moi, je me suis complètement perdue dedans, donc j'ai fait vraiment tout un benchmark marketing sur les écoles de naturo. Hmm. Pendant plusieurs mois, voire même un an, ça m'a pris vraiment cette phase de recherche très très longtemps. Et donc, bah, forcément, je suis tombée sur les écoles de la FENA, parce que bah, je voulais aussi être rassurée d'un côté, donc j'ai commencé à regarder dans les forums, etc., ce qui se disait, qu'il fallait, c'était très conseillé de faire une école de la FENA pour avoir quelque chose de sérieux, un background de sérieux. Et en fait, bah, du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes, je suis allée aux portes ouvertes. Il y en a deux sur Paris où j'ai pas mal accroché, mais vu que je suis sur Bordeaux, voilà, c'était compliqué logistiquement. Et donc j'en ai vu une qui ouvrait ses portes à Bordeaux. Et donc je suis allée à la réunion d'information. J'ai pas été inspirée à 100%, mais c'était près de chez moi et surtout c'était une école qui se faisait en un an, en intensif et en présentiel. Et c'était ce que je voulais. Je voulais aller rapidement, faire rapidement ma reconversion pour ensuite bah, pouvoir me lancer le plus vite possible. Donc il y avait cette notion de temporalité qui était importante pour moi. Et donc, bah, j'ai commencé à aller sur les premiers bancs de cette école. Et donc, les premières semaines passent et les premiers mois passent. Alors, il faut savoir que j'ai pas fait l'école en entier. J'ai arrêté au bout de 4 mois et demi pour ensuite intégrer Pranathéna. Et Mhm. donc, c'est au bout d'un mois et demi que je me suis rendu compte que c'est... il y avait des détails qui me dérangeaient et qui m'inspiraient pas non plus à 100%. Et des choses comme, en fait, les cours d'anatomie et de physiologie qui étaient très... déjà qui étaient dispensés par des ostéopathes, ce qui m'avait attiré à premier abord, parce que je me suis dit, ah oui, c'est quelque chose de sérieux quand même, c'est dispensé par des professions reconnues. Et en fait, le problème dont je me suis rendu compte très rapidement, c'est que les ostéopathes ne sont pas forcément les plus à même à transmettre l'anatomie, la physiologie en vision naturelle, c'est-à-dire faire les liens entre les différents systèmes, entre le psycho-émotionnel aussi. Et donc, ça, c'était déjà un premier point. Il y avait un deuxième point aussi qui m'a fait tiquer, c'était qu'on avait certains cours qui étaient un peu trop en surface. Par exemple, on a eu un cours sur la permaculture d'un jour et un autre cours d'un jour sur l'agroforesterie ou l'agroécologie. Et on nous a fait visionner, alors sur l'agroforesterie, une vidéo qu'on aurait pu visionner chez nous. Et en fait, l'intervenante nous a fait visionner ça en distanciel, euh, parce qu'il y avait le Covid, etc. Donc il y avait des cours qui étaient en distanciel aussi. Et donc là, je me suis dit quand même, en termes de qualité qu'on peut attendre, alors qu'on paye quand même une école, il y a un investissement financier au départ, donc
j'ai pas retrouvé cette l'attente que j'avais d'avoir du contenu où je pouvais en faire quelque chose. Et ça a Mhm. été, voilà, ça a été des points assez révélateurs. Mais quand même, de là à passer l'étape de se dire, ok, je vais changer d'école, il y a eu un gap quand même. Et c'est un choix très difficile parce qu'on intègre une école, donc on met beaucoup d'espoir dedans, on met de l'argent dedans, et puis après on se dit, ok, en fait j'ai fait un mauvais choix, et il va falloir que je change d'école. Et c'est quand tu as ouvert ton école, du coup, en mai 2021, que là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe que voilà, qu'il faut que je change. Et c'était pas facile. Donc j'ai fait ce choix difficile que je ne regrette pas aujourd'hui. Parce que, alors déjà, c'est sur une temporalité différente. Pranathéna, c'est sur 3 ans, maintenant 4 ans. Et là, donc je suis passée d'une école de 1 an en intensif en Mhm. présentiel à une école de 3 à 4 ans en mix distanciel présentiel. Donc il y a eu quand même un gap de franchi. Voilà. Donc c'était... Ok. Oui. Écoute, alors là, c'était tellement complet et en même temps, il y a plein de trucs que je me suis dit, waouh, incroyable ce parcours. Alors attends, juste pour reprendre de la base, toi, si j'ai bien compris, t'es pas du tout du domaine de la naturopathie de base. Donc tu Non. as un espèce de truc qui t'anime là-dedans, mais à la base, à la toute base, c'est pas ton domaine d'origine. Donc qu'est-ce que tu fais à la base et pour qu'on comprenne d'où t'arrives en fait. Bah, à la base, en fait, j'étais chargée de communication dans une agence de communication. Et, euh, et en fait, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et j'avais besoin de sentir que je contribuais. Cette notion de Mhm. contribution, elle est très très forte. Et en fait, c'est de fil en aiguille, avec les mois qui passaient, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça jusqu'à ma retraite, attendre ma retraite sagement comme ça. C'est pas une vie. Donc, je pense qu'il faut que je me mette en action et que je fasse quelque chose. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, la naturopathie est apparue via mes problèmes de santé que j'ai eus, l'accompagnement que j'ai eu via une naturopathe. Et là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, sachant qu'aussi, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la nutrition, vu que j'étais beaucoup dans le mouvement healthy. Mais la nutrition, enfin, je me voyais pas faire un BTS diététique, ça correspondait pas forcément à mes valeurs, ce qu'on y recommandait, voilà, j'étais pas forcément en phase avec ça. Et la naturopathie, je me suis dit, ok, je pense que ça peut vraiment en plus assouvir mon envie de connaître beaucoup de choses, mon envie d'être stimulée intellectuellement, ce que j'arrivais pas à retrouver dans mon ancien métier où je m'ennuyais en fait. Donc là aussi, il y a ça, et aussi cet aspect entrepreneurial. Donc on a à la fois un côté thérapeute et entrepreneurial, et je trouvais ces deux éléments vraiment intéressants pour retrouver aussi cette notion de contribution qui était importante pour moi. Voilà. Hmm. Donc ouais, je comprends mieux le contexte. En fait, à ce moment-là, toi, tu dis, je me lancerai bien dans quelque chose qui a du sens par rapport à Mm, cet emploi de base qui est pas forcément le truc qui t'anime le plus. Et mm. puis, la rencontre d'une naturopathe par-ci, un truc par-là, c'est incroyable comme la vie est faite, mais tu commences à te dire, quand même, cette formation-là, enfin, cette étude, ces études-là, ça pourrait m'intéresser, me stimuler au quotidien, là où aujourd'hui, je m'ennuie dans mon travail. Et donc, finalement, tu m'as parlé tout à l'heure que tu as fait un benchmark complet, donc en gros une étude des écoles de formation, tu as quand même passé un certain temps, tu dis pratiquement 1 an. Mm. Est-ce que tu fais partie de la team tableau croisé dynamique pour savoir toutes les caractéristiques de toutes les écoles de France ou quand même tu as été un peu plus soft que ça? J'étais un peu plus soft. Je me faisais des feuilles papier vite fait avec avantages, inconvénients. Mais oui, j'ai pas poussé non plus sur le tableau croisé dynamique. Non, je demande parce qu'on a des spécialistes dans ceux qui nous ont partagé dans tes collègues de formation, quand ils nous partagent leur parcours, il y en a, ils ont vraiment bossé le sujet de comment trouver leur école. Franchement, ils en ont fait quasiment une formation à part entière, tu vois. J'aime bien savoir un peu comment ça s'est passé parce que c'est pas facile pour les gens qui nous regardent, tout ça, trouver sa formation, trouver son école, faire le pour, le contre, et puis réussir à faire un choix à la fin qui soit un choix qui nous conviennent, puisque toi-même, tu as vécu une première expérience, donc on va en reparler juste après. C'est pas facile, des fois, de trouver tout de suite du premier coup le truc qui nous tient à cœur. Et du coup, bah, il y a plein de façons de faire, et je pense que d'aller étudier un peu tout ce qui se propose, c'est une étape presque, pas essentielle, mais en tout cas, qui est commune un peu à tout le monde. Et donc, toi, là, tu fais ton truc d'études comme ça. Là-dessus, tu dis, j'ai choisi une école. Alors, tu me dis si je me trompe dans les termes, tu me dis, c'était peut-être pas le truc le plus inspirant, mais en tout cas, c'était près de chez moi. Et c'était en 1 an, tu as bien précisé, en intensif. Donc, toi, tu Mm. avais envie. C'est quoi qui motivait cette envie d'être, bon, d'être pas loin de chez toi, ça paraît évident,
mais d'être diplômé, certifié rapidement. Qu'est-ce qui motivait ça? En fait, je me disais, si pendant un an je cravache dur, je pachote durement, et bah, je peux plus vite m'installer et vivre de mon activité. C'était ça l'idée de départ qui motivait. Sauf que bah, je me suis rendu compte que, et mes collègues de promo, ça a été le cas, ceux qui ont fait la formation jusqu'au bout, ils avaient besoin quand même d'un temps de digestion après la formation parce que c'est très 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 intense. Et au bout d'un moment, en fait, il y a trop en fait. Le cerveau peut plus assimiler et il déconnecte. Donc du coup, mais mon idée de base c'était d'aller vite parce que je voulais vite mettre en place mon projet de reconversion, mettre en place un salaire, etc. Parce que bah voilà, financièrement, à un moment donné, il faut payer le loyer. Et du coup, le choix que j'avais fait aussi, c'était de retourner vivre chez ma mère pour m'enlever une pression financière. Euh, donc voilà, c'était aussi des sacrifices qui sont faits en parallèle. Donc finalement, c'était plus la notion de l'échéance par rapport aux implications que ça avait, c'est-à-dire pouvoir Ouais. démarrer une activité, gagner sa vie. Quelque part, on a l'impression que faire en accéléré, c'est pareil, mais vite, donc plus vite disponible pour proposer ses offres et proposer justement, enfin, lancer son activité, quoi. Donc toi, C'est en ça. fait, pour le moment, c'est ça qui motivait la chose. Et donc, tu vis cette première expérience de naturopathie en formation, tu y vas, et tu disais précédemment qu'il y a des choses qui t'ont pas forcément inspiré ou qui t'auraient pas correspond, enfin, ça ne te correspond pas à toi. Comment en fait, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour pouvoir te rendre compte assez facilement que peut-être ça correspondait pas à ton attente profonde, parce Mm. que tu dis très vite, ça m'a pas inspiré, les cours étaient d'une certaine manière, c'est pas ce que je souhaitais. Comment toi t'aurais pu faire, enfin, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans la même cas que toi et qui peut-être bah, aurait les mêmes critères que toi pour éviter de faire une erreur? De prendre le temps, que ça infuse et de pas vouloir se précipiter à tout prix, même si on est pressé de mettre en place un projet de reconversion. Prendre le temps de bien sentir si ça vibre en nous ou pas, si ça nous inspire. Et moi, j'avoue que j'ai fait un choix du mental, un choix de la sécurité. Parce que à la réunion d'information, on nous dit bien l'argument que si vous faites des écoles de tel syndicat, bah, vous allez être potentiellement reconnu un jour, et donc vous allez pouvoir être légitime en tant que naturopathe. Et donc cette question de la légitimité, bah forcément, moi je voulais être légitime en tant que naturopathe. Donc oui, je voulais faire une école affiliée à une fédération. Et en fait, je me suis rendu compte que mon erreur, c'était de faire le choix de la sécurité et d'écouter un peu cet argument marketing de la peur et de ne pas écouter une partie de moi qui se disait attention, peut-être que tu ferais mieux d'attendre, de voir s'il n'y a pas une autre école qui te correspond un peu plus, quitte à ce qu'elle soit moins reconnue. Et est-ce que c'est vraiment important cette idée de reconnaissance? Parce qu'en tout cas, à l'instant présent, il n'y en a aucune qui est reconnue. Donc, et surtout qu'on est entrepreneur à la fin et qu'un entrepreneur. Enfin, il n'a pas besoin d'une certification de l'État pour exercer. Donc, il y avait aussi ces aspects-là à prendre en compte. Ouais. Ouais, c'est un aspect important. Là, ce que tu décris, c'est toute la notion de la crédibilité, de la légitimité, et après de la tentative d'aller chercher ça par une reconnaissance extérieure ou une étiquette extérieure. Entre autres, là, on parle de la reconnaissance de la naturopathie, qui est un argument quand même. Bon, moi, ça fait quand même depuis que j'ai commencé à faire des vidéos que j'expose que cet argument, je pense que c'est l'argument principal qui était utilisé par les syndicats, les fédérations, etc., pour pouvoir dire venez dans nos écoles, et plutôt qu'une autre, hein, parce qu'on sera reconnu quand ce sera reconnu. Bon, souvent je dis, ouais, par contre, moi, j'ai pas de papier de l'État qui dit, c'est à vous qu'on va donner un monopole. Et comme en France, le monopole, c'est interdit, je sais pas trop comment ils feront pour donner le monopole à qui que ce soit. Par contre, ils peuvent dire, les critères de cette fédération, de ce syndicat, on les trouve bien, et donc il faudrait que tous ceux qui répondent à ces critères pourraient y être. Donc quelque part, FENA, pas FENA, syndicat, pas syndicat, à partir du moment où on répondrait à ces critères-là, il pourrait y avoir justement une potentielle reconnaissance d'État. Enfin, concrètement, ça se passe plutôt comme ça dans ce genre de cas. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, après, donc tu m'as dit 4 mois ou 5 mois, 4 mois et demi, 4 mois, 5 mois, 4 mois et demi, ouais. voilà, voilà, à peu près ça. Donc à peu près 4-5 mois dans cette première école. Donc tu décides de quitter parce que tu te rends compte que tu as parlé des formateurs, donc tu disais c'était plutôt des ostéopathes, c'était pas forcément sous l'angle de la naturopathie. Et puis après, il y avait des cours qui étaient peut-être trop survolés ou introductifs par rapport à ce que tu voulais comme degré de profondeur et de possibilité de mettre en pratique à proprement parler. Donc là, en fait, tu décides de dire bah, peut-être il y a une autre école, à penser à quitter,
à ce moment-là, bon, moi, il s'avère que je propose l'école, donc il y a un timing qui fait que peut-être tu t'interroges par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est pas une école de la FENA, et pourtant, cette fois, ça n'est pas mon critère principal pour me rassurer? Oui. Alors déjà, il faut savoir que je te suivais depuis un moment sur les réseaux et j'avais vu que tu allais ouvrir ton école, mais c'était genre en octobre de l'année d'avant et en fait, tu l'avais pas ouverte. Et Ouais. donc, c'était là où je m'étais dit, ah, il l'a pas ouverte, donc il faut que je me mette en action de mon côté, il faut pas que j'attende qu'il l'ouvre. Peut-être qu'il l'ouvrira jamais en fait. Mhm. Donc, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et donc, bah voilà, j'intègre cette école de la FENA. Et donc, là, on arrive en mai 2021. Et là, les portes de Pranathéna ouvrent. Et je me dis, ah, en même temps, je suis pas super bien dans cette école. Je trouve pas mon compte. Et en même temps, cette école ouvre alors que c'était celle que j'attendais. Que fais-je? La réponse était évidente, mais pas facile. Parce que je me suis dit, en fait, il faudrait peut-être mieux que je termine pendant un an et qu'après, je fasse Pranathéna. Et je me suis dit non, je peux pas attendre. En fait, quand on n'est pas inspiré au quotidien, et surtout quand on conscientise que bah non, c'est pas pour moi. À un moment donné, je peux plus. Bah là, c'est compliqué de continuer. Et donc tous les défauts de l'école me sautaient aux yeux, alors qu'avant, Mhm. je pouvais un peu passer outre. Mais là, vu que j'avais posé en fait sur la table, non, c'est plus possible. Donc bah là, j'ai dû un petit peu me mettre en action et me dire, bah là, Pranathéna, en plus, donc je te suivais, donc j'étais inspirée par ton discours, etc. Et aussi, j'ai épluché, hein, forcément, j'ai bien analysé ce que tu proposais. Et pour moi, il y avait tous les critères que je recherchais dans une école. Il y avait l'enseignement solide et complet, la promesse aussi de se transformer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les autres écoles aussi, se transformer au bout des 3 à 4 ans. Parce que la promesse qu'on retrouve, c'est souvent la reconnaissance potentielle. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Et il y avait aussi le fait qu'on ait des bonus, qu'on ait accès à des webinaires de questions-réponses, et aussi le fait que les formateurs sont tous des experts dans leur domaine, que ils exercent tous depuis 15 ou 20 ans. En tout cas, ils ont une vraie expertise, ils ont développé des méthodes propres à eux. Et c'est pas forcément des formateurs qu'on recycle de la même école, comme on peut trouver dans certaines écoles, ou des jeunes naturopathes diplômés. Il y avait vraiment là cette notion d'expertise, de vraie expérience de terrain, avec par exemple Daniel Boussard, qui a des cours vraiment très très complets. Et on retrouve aussi d'autres formateurs à Pranathéna, je repense à Pascal Prévost notamment sur les fascias, qui a fait un cours vraiment hyper à la fois synthétique et dense et clair, et où on pouvait en faire quelque chose à la fin. Mhm. Et donc, oui, de passer de un an en intensif à 3 ans, ce qui m'a décidé pour moi, c'était vraiment la promesse de se transformer, à la fin vivre de notre activité, parce que c'est pas des promesses qu'on retrouve dans les autres écoles, et Mhm. le programme qui était ultra complet avec les bases de l'enseignement naturopathique, et aussi des cours en plus du type médecine traditionnelle chinoise, les fascias, ou même, on les a pas vus encore, mais je sais qu'on va avoir des techniques de libération émotionnelle aussi. Donc, c'est tous ces aspects-là que je ne retrouvais pas aussi dans les autres écoles qui ont fait que, bon, quand même, ça se tient bien après Anathena, il y a quand même un socle solide. Voilà. Mhm. Et toi, en plus, c'est intéressant parce que souvent les gens me disent, mais ouais, tu dis que les matières qui semblent être le tronc commun de la FENA, hein, qui va peut-être évoluer, parce que là, il y a eu implosion un peu de leur modèle, donc je sais pas comment ça évoluera, mais ça fait quand même des années qu'il y a cette histoire de tronc commun de la FENA. Quelque part, nous, les matières qu'ils annoncent avec le nombre d'heures, on les a très très largement. Donc toi, mais ça c'est intéressant en théorie, mais dans les faits, toi qui as vécu les deux, est-ce que tu as pu constater que bah, c'est suffisant l'enseignement qu'on fournit par rapport à ce tronc commun de la FENA? Je pense que oui. Très honnêtement, ouais, l'enseignement, en fait, les cours ne sont jamais des cours en surface. Ce qu'on a là actuellement à Pranathéna, c'est toujours des cours où on a de la matière, beaucoup de matière, et donc c'est là où on se rend compte, où je me rends compte que la notion de digérer les cours, de faire un module par mois, en fait, bah, c'est un peu nécessaire. Sans compter qu'on a des cours bonus entre, hein, donc c'est pas juste 3 jours par mois, en fait, c'est un peu plus. Mais cette temporalité de digérer entre les modules pour, alors déjà, acquérir le savoir, mais aussi le savoir-être et le savoir-faire qui, lui, se fait pas en un an en intensif, ça se fait Hmm. doucement. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi que bah, voilà, cette notion de savoir-être du thérapeute, du naturopathe, c'est quelque chose qui se fait pas en un claquement de doigts, mais qui se fait
un petit peu sur la durée. Donc il faut laisser le temps au temps, ouais. Mhm. Il faut respecter son propre rythme, respecter le temps d'intégration, la capacité de notre mémoire, de notre cerveau à traiter les informations et puis surtout à les observer dans notre réalité. Et puis Mm. petit à petit, apprendre à adopter cette fameuse posture du professionnel qui accompagne et enfin qui est capable de transmettre. Ouais. Et c'est vrai que des fois, quand on me dit on peut faire la même chose en accéléré, oui, intégrer le savoir, on peut. Mais le reste, ça risque de coincer un petit peu. Donc à la fin, ça se donne beaucoup de personnes. Et moi, c'est pour ça que souvent, dès le départ de la formation et de la présentation de mon école, j'ai toujours dit on ne fera pas de l'intensif. Pourquoi? Parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens explosent en plein vol en faisant ça. Et puis le souci, c'est que quand ils explosent en plein vol, ils ont l'impression que c'est eux qui sont pas normaux. Ils ont Mm. l'impression que c'est eux qui ne vont pas bien, ou qui sont pas les bonnes personnes, qui sont pas assez doués, qui sont pas assez ceci, pas assez cela. Donc quelque part, ça fait chuter l'estime de soi, alors même qu'en fait, on sait d'avance que c'est un truc qui mérite d'être expérimenté, d'être intégré, d'être digéré, d'être incarné. Et ça prend du temps. Donc forcément, le but, c'est pas de mettre des étudiants avec en plus un niveau d'enseignement quand même très élevé chez nous. Bah, on n'a pas envie de les mettre en péril dans leur considération d'eux-mêmes parce que ils ont envie de faire de l'intensif, alors on leur vend de l'intensif. C'est pas une offre marketing, c'est ni plus ni moins que c'est pas répondre à la demande, c'est leur dire oui, mais nous on a l'expertise de comment on fait pour se transformer. Et cette transformation, t'inquiète pas que déjà avec un module par mois, c'est pas intensif et ça prend 4 ans, c'est déjà pas mal. Tu vas voir que ça va déjà fort. Et puis pour la durée, tu disais tout à l'heure, bah oui, ton critère principal c'était je veux que ça aille vite parce que j'ai envie de développer mon activité, mais c'est tellement légitime. Il n'y a personne qui a 4 ans de Pôle emploi. Donc évidemment qu'on a envie, enfin, on ne peut pas toujours abandonner son taf, travailler tout le long, des fois c'est difficile, donc il y a plein de choses. Bah, c'est intéressant de dire, bah, tous les ans j'ai une certification. Donc en fait, même si ça dure 4 ans et pas un an, j'ai une certification chaque année, donc en fait il n'y a pas de problème. Je peux travailler après chaque année et de plus en plus avoir des domaines de compétences et d'action qui soient de plus en plus élargis. Donc ça me paraît hyper important. Et du coup, toi, par rapport à ce que, quand j'ai dit les choses par rapport à Pranatena, donc ça t'a inspiré, tu as eu envie de venir, par rapport à ce que tu vis dans les faits dans l'école, comment ça t'a été livré, qu'est-ce qui te plaît, c'est quoi les trucs qui te marquent le plus? Les cours qui me marquent le plus, enfin les choses qui me marquent le plus, c'est déjà les choses bonus qu'on a. C'est-à-dire qu'on a plus que ce qu'on nous a promis. Déjà, ça, c'est un truc qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les coachings qu'on a avec Malia, les coachings qu'on a aussi avec toi aussi, les cours que tu donnes aussi, qui sont très pragmatiques et où on peut en faire quelque chose après. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup et que ce soit pas juste quelque chose qu'on survole, juste de la théorie où on peut rien en faire, mais des cours pratico-pratiques. Alors, bien sûr, il y a de la théorie parce qu'il faut passer par là, mais à la fin, en fait, on peut vraiment en faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui parle à mon esprit un petit peu pragmatique. Et Mhm. bah, bien sûr, hein, l'enseignement de Daniel Boussard qui nous fait beaucoup de cours sur la nat physio, surtout vision naturopathique, et ça c'est très très important. Si j'avais un conseil à donner, c'est de trouver une école où il y a cette notion de cette vision naturopathique qui est donnée dans les cours d'anatomie de physiologie, parce que bah, d'autres professions médicales qui n'ont pas cette vision de faire les liens entre toutes les différentes disciplines et les sphères de l'humain, bah, ça va être compliqué. Après, ça va être à nous de faire derrière le travail. Et donc, si déjà il y a quelqu'un, une naturopathe, ou en tout cas qui nous donne cette vision analytique, un petit peu multicase, bah déjà ça nous facilite le travail et nous on peut aussi se l'approprier et puis on peut mimétiser aussi sur ça. Et c'est important aussi cette notion de mimétisation. Ouais. Hmm. Et aussi il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est que pour l'instant à ce jour j'ai pas vu un seul formateur qui était pas inspirant. Tous m'ont convaincu par leur degré d'expertise, leur expérience terrain, le fait qu'ils donnent déjà des conférences, qu'ils aient déjà de l'expérience. Enfin, j'ai vraiment retiré beaucoup de choses dans chaque formateur et ça c'est hyper important de se sentir inspiré parce que bah, après nous on va pouvoir mimétiser cette inspiration auprès des personnes. Donc ouais, c'est pour ça, ouais, pour cet aspect inspiration, je suis plutôt contente. Ouais. Donc en plus, c'est un truc que j'avais annoncé dans la fameuse réunion de présentation, parce qu'à chaque fois, j'ai des collègues de formation qui me disent
Il y a eu deux trucs. Il y a eu les emails, la réunion de présentation. Alors là, c'était une Ouais. étape. Et alors après, le questionnaire de candidature. Tu vois, en général, il y a les trois trucs qu'on me dit. Et dans la réunion de présentation, moi, j'invite tout le monde à regarder les présentations des différentes écoles, d'aller faire des portes ouvertes présentielles si vous avez moyen. Enfin, en gros, renseignez-vous avant de faire un choix. Hein. Ça me paraît être la moindre des choses. Surtout si vous voulez pas vous plaindre après d'être tombé dans un endroit qui vous correspond pas. Allez voir, renseignez-vous. Et dans la réunion de présentation, j'ai tendance à dire qu'est-ce qu'on va vous amener, c'est quoi les plus, c'est quoi les choses que vous verrez nulle part ailleurs, c'est quoi la promesse de l'école, c'est quoi la mission de l'école, la promesse du cursus, enfin, toutes ces choses-là, elles sont explicitées. Donc l'avantage, c'est que tu sais ce qu'il en est. Un des trucs qui est évoqué, il y en a plein, c'est les formateurs que j'ai choisis parce que pour moi, c'est les experts qui m'ont le plus appris et le plus inspiré, quel que soit leur domaine d'origine, etc. Et bien sûr, des fois, ça génère des enseignements qui sont nuancés, qui disent pas exactement pareil, mais avec des prismes légèrement différents qui créent un puzzle, etc. Donc ça rend les choses passionnantes. Mais moi, le premier, je les ai trouvés hautement inspirants. Je suis pas le mec facile à inspirer non plus. Tu vois, je côtoie quand même beaucoup de gens qui sont des gens passionnants. Tu vois, je veux dire, il faut quand même un petit peu de matière pour que je commence à me dire, waouh, ça m'enthousiasme, je me sens vraiment inspiré. Donc le fait de voir que parmi nos étudiants, et t'en fais partie, vous ressentez cette inspiration-là au contact des différents formateurs, bah évidemment, d'une part, c'est une grande satisfaction, une grande gratitude, mais c'est surtout le fait que ce travail et cette sélection des formateurs se ressent. Tu vois, ça se ressent et que c'était volontaire, on l'a annoncé et tu l'as reçu. Et comme tu dis, tu as reçu au moins ce qu'on a annoncé, ce qui me semble être la moindre des choses. Mais tu vois, ce qui est important, c'est qu'on l'a annoncé, mais si on n'avait rien dit, les étudiants, les futurs étudiants sont aussi en droit de demander est-ce qu'il y aura ça, comment vous choisissez vos formateurs. Enfin, ça peut être intéressant de demander ça aux différentes écoles parce que les gens me disent bah ouais, mais les formateurs que j'ai eu là-bas, c'est des anciens de l'école, ils connaissent pas bien le truc, ils n'ont pas d'expérience. Les gars, fallait demander. Moi, je n'ai pas de problème avec l'école. L'école, elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, si vous ne demandez pas, c'est pas parce qu'elle ne le dit pas que vous n'êtes pas en droit de demander. Donc, quand vous demandez, vous aurez des infos. Et des fois, quand on cherche son école, on est un peu euphorique. On oublie qu'il faut poser des questions aussi pour regarder un peu chaque petit détail avant d'avoir la mauvaise surprise. Donc, pour moi, c'est un travail qui incombe vraiment aux futurs étudiants naturopathes. Bien plus qu'à l'école de devoir absolument tout divulguer. Des fois, ils y pensent même pas. C'est pas malveillant de leur part. Hein. Mais donc voilà. Donc toi, c'est vraiment ces points-là ouais, qui t'ont vraiment le plus marqué, Ouais, quoi. ouais, l'inspiration Hmm. par les formateurs et leur expertise. Ouais. Hmm. Et justement, euh, aujourd'hui, parmi ces personnes-là et parmi les enseignements, c'est quoi l'enseignement qui t'a le plus marqué où tu t'es dit, waouh, j'aurais vraiment, je pourrais pas revenir en arrière. Ça a été l'enseignement sur les fascias, Hmm. sur les trigger points avec Pascal Prévost. C'est... Alors déjà, j'ai pu en faire quelque chose à la fin, j'ai pu tester sur mon conjoint. Et donc, je lui fais souvent des trigger points maintenant. Et surtout, il a une vision. Alors déjà, je pense qu'il a épluché plein de publications scientifiques, ce qui fait qu'il nous délivre une synthèse vraiment très claire. Et, euh, et aussi, c'est vrai que quand on a découvert l'importance que jouent les fascias dans le corps, moi j'en avais pas idée, j'avais entendu parler vite fait. Et en fait, c'est là où on se rend compte que il y a par exemple, il nous avait parlé de quand on a une entorse, en fait, c'est pas forcément lié au ligament, mais plus au fascia. Parce qu'il y a beaucoup de détecteurs de douleur et qu'en fait, la douleur est souvent liée au fascia. Et l'importance de bien hydrater nos fascias, d'où l'importance du mouvement, etc., pour faire circuler toute cette eau parmi les fascias. Moi, c'est vraiment le truc que je ne connaissais pas du tout avant et qui m'a fait ah oui, là, je comprends vraiment l'importance du mouvement, etc. Donc, si tel jour je fais pas mon sport, je comprends qu'après pourquoi j'ai mal ici parce que les fascias, etc. Donc, moi, c'était vraiment le truc ultra waouh pour moi. C'était cet Hmm. enseignement-là. Bah, je vais pas te mentir, c'est un enseignement qui m'a aussi beaucoup marqué. Les trigger points, par contre, quand tu les pratiques sur des personnes, il faut quand même avoir leur accord et leur consentement éclairé, Oui. parce que c'est quand même pas spécialement agréable, il faut reconnaître. Hein. Ça Mm. fait partie des choses pas très agréables. Il y en a plein d'autres qui sont agréables, mais alors celle-là, pour le coup, je pense que la pratique du massage ayurvédique, pour le coup, est nettement plus appréciée des conjoints que les trigger points. Mais ça fait par contre vraiment du bien. Et tu disais, Mm. Pascal épluche beaucoup d'études, etc. Je me souviens d'une de nos dernières conversations, justement, une des fois où il est intervenu.
on parlait de son livre et de la réédition de son livre, parce que c'est un des auteurs de la Bible de la préparation physique et de la nouvelle Bible de la préparation physique, qui sont juste des livres de référence sur le sujet où tout le monde dit mais ces gars-là sont des monstres. Et en fait, Pascal me disait, juste sur la partie étirement, il aura fallu 1600 publications scientifiques pour aboutir à un truc qui n'est pas non plus le plus gros du livre. Et en gros, ça donne un enseignement auprès de vous qui doit durer un truc comme 15 minutes. Donc on est Ouais. vraiment sur chaque chose est sourcée, étudiée, euh, peaufinée, avec énormément de contenu. Donc à la fin, ça donne un degré de précision et d'expertise qui est énorme. Et tu vois, ce que j'aime dans ton partage, c'est que la plupart des naturopathes peuvent dire ah oui, ça c'est les fascias. Ça arrive. Il y a des naturopathes qui en ont conscience. Ils vont dire oui, ça vient des fascias. Oh bah ça c'est le foie. Oh bah ça c'est l'intestin. Mais quand je dis d'accord, et du coup, bah, en quoi c'est les fascias? Genre explique-moi. Bah, là, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien parce qu'on est dans je crois que, j'en suis pratiquement sûr, et peut-être que je l'observe, et peut-être qu'en faisant des trucs sur le foie, je vois que ça s'améliore. Mais la vraie question, c'est que je ne peux pas communiquer avec d'autres personnes parce que j'ai pas la capacité d'expliquer par quel mécanisme ça se passe, et donc d'aller voir les gens qui ont l'aboutissement de ce truc et de leur dire, tu sais, je peux peut-être t'aider parce que le mécanisme en jeu, c'est celui-là, 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 et parfois il y a même plusieurs mécanismes, et voilà comment on remédie à ce qui active ce mécanisme qui te fait tant de problèmes à la fin. Et quand je peux faire ça, quelqu'un qui se contrefout de la naturopathie me dit, mais attends, c'est génial ton truc là, attends, moi je veux que tu me dises comment faire ça. Bah tu vois, ça, c'est l'approche de la naturopathie moderne. Et quand je lui dis ça, bah, personne me dit, mais attends, mais moi, ça m'intéresse, genre rien à voir avec ce qu'on dit à la télé là sur les naturopathes. Bah non, en fait, rien à voir. Donc moi, quand je t'explique cette chose-là, et quand je fais en sorte qu'on vous enseigne ces choses-là, bah quelque part, ça vous donne l'opportunité de communiquer avec tous les gens qui se contrefoutent de l'existence de la naturopathie. Et donc, plutôt que d'aller chercher les clients, les consultants d'autres naturopathes et de devoir faire une consultation moins chère, de devoir essayer d'être meilleur, mais un peu en rabaissant les autres, on n'a pas besoin. Parce qu'on peut s'adresser à des gens qui savent même pas que ça existe et à qui on suscite l'intérêt. Et le fait de leur dire, bah tu vois, peut-être je peux t'aider et je peux t'accompagner en fait. Et ça, pour moi, ça passe par ce genre d'enseignement, évidemment. Cool, Ouais. top. Comment tu vois, toi, la mise en place, tu parlais beaucoup de pratique, comment tu vois dans le développement d'activités pour pouvoir ensuite devenir un naturopathe, certes, mais professionnel, c'est-à-dire qui vit de sa passion et qui a une activité, comment tu vois le passage de l'enseignement au développement d'activités? Ça doit passer pour moi nécessairement par de l'entraînement, de la mise en pratique. Euh, alors, en fait, il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau où ça doit passer par nous entraîner nous-mêmes à transmettre. Parce que c'est une chose de lire ses cours, mais après c'est une autre de les transmettre et pas juste de les revomir ou les recracher. Mhm. Les transmettre de manière à bah, ensuite, ultérieurement, motiver les personnes à faire des changements d'hygiène de vie. Donc il y a cet aspect de s'entraîner à faire des transmissions. Moi, j'utilise les vidéos YouTube pour faire ça. Ça m'aide bien. C'est l'outil que j'ai trouvé. J'essaie parfois d'expliquer ça à mon conjoint et à ma mère. Et sinon, le deuxième niveau, ça va être de s'entraîner à faire des micro-consultations. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire là sur mes proches. C'est pas facile de faire ça sur ses proches parce qu'on les connaît, etc. Ils sont pas forcément motivés à faire les changements, mais c'est très formateur et surtout ça permet, moi en tout cas, de voir où je me situe, si je suis à l'aise sur tel sujet, là où je suis pas à l'aise, comment est-ce que je peux le retravailler et donc de réviser de manière ciblée les trucs Mhm. exactement plutôt que de réviser tout un module, toute une matière qui est énorme et là de me dire ah là je vais avoir besoin de ça pour mener à bien ma consultation, motiver la personne. Donc moi c'est comme ça que je procède en tout cas Mhm. pour m'approprier les cours. Bah, c'est génial parce qu'il y a différents niveaux de pratique. Et comme tu dis, au début, on va pratiquer sur ses proches, même si c'est clairement pas les plus simples. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, je vais abandonner, je suis mauvais en consultation. Bah, je dis, ah bon? T'as pratiqué sur qui? Bah, j'ai essayé de pratiquer sur ma tante, sur ma mère, mon frère, mon beau-père. Et puis, ah non, mais je dis, les gars, là, si tu vas tout de suite au casse-pipe, c'est normal que tu foires. Enfin, c'est difficile. Et malgré tout, le fait de commencer à y arriver, c'est un bon signe quand même de progression parce que les proches, petit à petit, quand on est de plus en plus incisif sur nos explications, sur notre captation de données, l'enquête qu'on va faire, les recommandations qu'on va faire, bah évidemment, et puis les résultats qu'on peut provoquer, ou en tout cas contribuer à provoquer, évidemment, les proches commencent à s'ouvrir. Mais malgré tout, au départ, c'est quand même très difficile d'accompagner ses proches, ne serait-ce que, je donne souvent cet exemple, mais
Et des fois, ils nous regardent en disant, moi c'était mon cas, il y a des années, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il y en a qui me regardaient en disant, hey, on t'a vu aller au McDo il y a 3 mois, d'accord? Donc tu vas pas m'expliquer que faudrait que je fasse gaffe à mon alimentation. Alors moi, à l'époque, je fréquentais les fast-food, les trucs. Il y a longtemps que j'y suis pas allé, bien sûr, mais à l'époque, je les fréquentais. Donc forcément, quand tu commences à te renseigner sur autre chose et que tu te dis, bah non, j'ai changé depuis. Ouais, mais eux, ils te connaissent d'il y a pas si longtemps que ça et ils te connaissent dans toutes tes postures de vie, même dans les moments où t'es pas au top du top de ta forme. Mm. Donc en fait, c'est dur pour eux de t'imaginer comme dans la posture du professionnel d'accompagnement. Malgré tout, le fait qu'ils commencent à le voir, c'est déjà un signe que ça se transforme très fort. Mais eux, ils ont accès à tout le prisme, donc forcément, c'est pas toujours idéal. Et puis en plus de ça, c'est dur de se détacher émotionnellement quand nos proches ont des problèmes et de pas avoir envie de les sauver, mais de rester dans sa posture en disant qu'est-ce qu'il veut vraiment. Peut-être il veut pas que je l'aide sur un truc, peut-être pour lui c'est pas un problème, alors que nous on voit à quel point c'est un problème pour lui. Mais ça c'est pas notre travail en fait. Notre travail c'est d'accompagner la personne sur la partie qui lui semble être ce qu'il veut et pas de le forcer à aller sur quelque chose qui n'est pas son but. Donc c'est important. Et donc bon oui, les proches c'est difficile. Donc toi tu t'es lancé le challenge, wouh, Oui, transmettre, mais aussi accompagner les proches, s'entraîner sur les proches et tout. Et donc ça fait partie des étapes, je dirais, normales. Et puis après, s'entraîner sur des personnes qu'on ne connaît pas, mm. peut-être qu'ils peuvent être des amis d'amis dans un premier temps, et puis proposer une consultation offerte, des choses comme ça c'est intéressant pour se faire les dents. Pour se faire les dents, bien sûr. Mais sur du, je dirais, sans filet. Parce que là, pour le coup, on n'est pas avec les proches en disant ah, excuse-moi, faut que je révise le cours. Non, non, là, je peux pas dire ça à quelqu'un qui me demande, même si c'est offert. Il faut que j'ai ma posture d'accompagnement. Donc, ça amène à un autre truc qui est très important, c'est parfois apprendre à accompagner et à faire avec ce que j'ai là tout de suite, et pas à focuser sur ce qui me manque que je devrais avoir. Parce Mm. qu'on peut toujours faire du bien à quelqu'un qui est en face de nous, ne serait-ce que par notre attitude, notre écoute, notre motivation, et puis bien sûr les choses qu'on maîtrise déjà, mais pas mettre que le focus sur ce qu'on maîtrise pas. Parce que toute la vie du naturopathe, même jusqu'à 70, 80, 100 ans, il y a déjà des trucs, il y a toujours des trucs qu'on connaît pas. Ouais, Donc c'est c'est vrai. trop facile de mettre le focus là-dessus. Hmm, Mm. intéressant. Et pour toi, l'étape suivante là dans ton parcours, ce sera quoi? Eh bien, ce sera... bah là, l'étape suivante, en fait, c'est que je suis en train de m'entraîner sur mes proches, parce que ça m'enlève une pression, me dire, voilà, en fait, si je me dis que je facture directement des consultations, je me dis, il va y avoir une attente de résultat, et j'ai peur de pas pouvoir fournir ce résultat. Donc, dans un premier temps proche, ensuite, deuxième temps, ça va être consultation sur personnes que je connais pas, euh, gratuite. Comme ça, il n'y a pas d'attente de résultats. Et ensuite, une fois que je me sentirai à l'aise, peut-être au bout d'une quinzaine de consultations avec des gens que je connais pas, là, je commencerai à facturer. C'est comme ça que je Mhm. vois le process doucement. Et donc, Mhm. je pense centrer mon activité pas que sur de la consulte parce que c'est très énergivore, je me suis rendu compte déjà. Mais j'aimerais bien faire des sortes d'accompagnement en ligne, peut-être sur 3 à 6 mois, des choses avec un accompagnement en visio toutes les semaines peut-être. Un truc en tout cas pour vraiment générer de la motivation chez la personne sur le long Mhm. terme, parce qu'en fait c'est vraiment ce qui pêche. Appliquer des conseils d'hygiène de vie et motiver la personne, et c'est ce qu'elles cherchent en fait les personnes, parce que bien souvent elles savent quoi faire, mais elles manquent de pourquoi elles le font, elles manquent de motivation au quotidien, et puis Mhm. bah après la consultation, bah on est encore sous l'euphorie voilà, l'adrénaline du truc, et en fait bah, les semaines passent et on n'applique pas. Et donc j'aimerais bien proposer un format qui fait que les personnes ne refont pas descendre la motivation, mais que ça reste quand même assez élevé. Voilà. Et ouais, waouh, ça c'est un top projet. Et puis j'espère que rapidement tu vas pouvoir démarrer sur les personnes que tu ne connais pas. Alors moi je mets toujours une petite pression, j'adore l'exactitude. Et pour moi une consultation gratuite n'est pas vraiment gratuite, c'est une consultation offerte, Oui. puisqu'elle a une très forte valeur. Et je recommande toujours aux étudiants et même aux gens que des fois avec qui j'échange qui font d'autres écoles, hein, ça n'a rien à voir avec nos étudiants à nous, c'est les étudiants en naturopathie au sens large ou bien les naturopathes qui se lancent mais qui ne se sentent pas encore à l'aise pour facturer. Faites du offert, ne faites pas du gratuit. Le gratuit n'a pas de valeur, le offert a une valeur, mais on choisit de l'offrir et on peut préciser que c'est parce qu'on est en fin d'études, parce qu'on est en train de s'entraîner après une première, une deuxième, une troisième certification, peu importe.
on peut l'expliquer et c'est tout à fait normal. Et moi, je prône la transparence par rapport à ça. De la même manière que dans ces entrevues où tu peux dire tout ce que tu veux, etc., où on prépare pas spécialement, le but c'est d'être dans la transparence, dans l'authenticité, mais pour autant, c'est pas vraiment gratuit, c'est offert. Mm. Et ça, je trouve ça a une vraie importance. Et puis après, tu as parlé de je suis pas sûr que les gens je puisse garantir le résultat, mais quelque Mm. part, personne te le demande. Le seul résultat Non. qu'on te demande de garantir, c'est de pas mettre quelqu'un en danger, donc pour ça, tu apprends. Mais par contre, ton obligation, elle n'est pas sur le résultat, ton obligation, elle est sur le fait de mettre tous les moyens en œuvre, tout ce que tu as en ton pouvoir pour aider la personne. Mais tu pourras jamais garantir le résultat, puisque ça fout une pression de fou, puisque Mm. ça dépend de l'autre. Tu sais, Mm. c'est comme à essayer d'atteindre un objectif qui ne dépend pas que de toi, ou qui ne dépend même pas du tout de toi. C'est très difficile, et c'est très stressant, très anxiogène. Alors que si tu dis, j'ai pas une obligation de résultat, j'ai une obligation de mettre tous les moyens possibles et imaginables, j'ai aucun doute au travers de cet échange et au travers de ce que je peux voir de toi dans la formation, bah, que tu le feras. Donc en fait, à ce moment-là, c'est accord Toltec, faire de son mieux. Et donc à partir du moment où tu fais de ton mieux et que tu donnes tous les moyens que tu as, ben, en vrai, on ne demande rien de plus que ça. Tu Mm. peux pas être chez la personne, même si tu donnes toute la motivation du monde, plein d'outils que tu aides à faire cheminer, à transformer. Parfois, la personne n'est pas là pour obtenir le résultat. Elle est là pour avoir mis des trucs en place qui l'amènent sur un autre chemin. Et c'est pas à nous de décider si le résultat, elle doit l'avoir ou pas. Mm. C'est elle qui vit sa vie et nous, en fait, on est personne pour choisir à sa place, en fait. Donc, tu vois, ça remet aussi de l'humilité en disant, moi, je vais pas. Et d'ailleurs, son résultat, même s'il était positif, c'est pas à moi de me flatter l'ego. Moi, en fait, j'ai mis tous les moyens, je peux être fier de moi, mais son résultat ne m'appartient pas, positif ou négatif, parce que c'est comme quand tu accompagnes des grands sportifs, tu as l'impression que s'ils gagnent les JO, c'est toi qui as gagné. Mais en fait, non. Tu as Mm. juste contribué à ce que lui, il le fasse. Et c'est lui qui a Mm. gagné. Tu vois? C'est Bah, pareil. c'est Donc mm. ça enlève de la pression, mais ça enlève aussi de l'ego, de la flatterie, si jamais c'est positif. Totalement. Mm. Intéressant. Et du coup, toi, Alexandra, en fait, comme tu es visible sur les réseaux, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, les gens, tu sais, ils disent, ah, t'as fait quelle école? J'ai vu que t'avais fait telle école. Si là, ils venaient te voir en disant, bah écoute, j'ai vu que t'as fait Pranathéna. Alors, peut-être ils peuvent te demander par rapport à l'école précédente que t'as fait, mais s'ils viennent te voir en disant, j'ai vu que t'as fait Pranathéna, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Parce que c'est quand même une école qui a pas de site internet. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu décrirais l'école à cette personne? Ok, alors déjà, ça m'est arrivé d'être contactée par des personnes via mes réseaux. Alors, ce que je dirais de Pranathéna, même si c'est une école qui n'a pas de site internet, euh, déjà c'est une école, en tout cas moi dans la formule que j'ai eue, c'était possible de faire un mix présentiel-distanciel, donc une flexibilité à ce niveau-là. Ensuite, dans la transmission, dans la qualité de transmission quand on est en distanciel, c'est quand même une grande qualité, c'est-à-dire qu'il y a un système de multicaméra qui est mis en place dans la salle de formation, avec un système de micro, donc on a une qualité d'écoute, une qualité d'image, et donc de retransmission comme si on était à la télé quasiment, on était en train de suivre une émission de télévision. Donc ça c'est vraiment appréciable. Donc c'est pas juste de la visio comme ça face cam. Il y a quelques cours qui sont comme ça. Pour certains cours, voilà, bonus, etc. Mais pour le tronc principal, c'est quand même principalement en mode émission de télé. Donc, et ça, j'ai pas vu ça dans ma précédente école, dans les cours qu'on a eu, les quelques cours qu'on a eu en visio. Pourtant, tu Ensuite, disais tout à l'heure que vous avez fait des cours en distanciel, notamment bah, pendant le Covid, ce qui était normal, hein, on ne peut pas mm, reprocher aux écoles d'avoir fait ça, puisque vous voulez continuer à vous former. Mais du coup, comment. Enfin, ça, vous n'aviez pas une retransmission de ce genre. Vous aviez quoi comme genre de retransmission? on avait une retransmission, c'est-à-dire que ça dépendait de la qualité de la caméra du formateur, de la qualité de son Mhm. ordinateur. Donc parfois certains D'accord. formateurs avaient un ordi OK et d'autres avaient un ordi très médiocre et donc la qualité était très médiocre. Donc c'était un peu, c'était jamais stable en fait, jamais Oui, homogène. donc c'était plus dépendant du formateur que finalement de la structure Oui, qui mettrait, entre guillemets, le matériel à disposition, quoi. c'est ça. Ouais, il n'y avait pas de matériel mis à dispo, c'était voilà, selon les formateurs, leur équipement. Mhm. Ok, Voilà. logique, oui, bon, ça, c'est pareil, en période de Covid, on peut pas faire déplacer une équipe de tournage chez les formateurs, donc si on veut assurer à distance, ben, il y a des aléas comme ça qui peuvent arriver. Alors nous, je sais que si vraiment on avait un formateur qui avait une caméra pourrie, je vais pas te mentir, on lui enverrait un ordinateur adéquat
parce qu'on veut pas ce genre de truc, on Ouais. veut vraiment s'assurer que la vidéo soit très bonne pour qu'on puisse ressentir l'inspiration et les mouvements, les choses, parce que tout ça pour moi c'est des millimètres, mais c'est ce qui fait à la fin la différence entre un naturopathe certifié amateur et un naturopathe professionnel inspirant et inspiré. Tu vois, pour moi c'est une énorme différence qui se fait à cet endroit-là. Des petites choses, mais ouais, ok, je vois du coup, je vois un petit peu. Donc toi, pareil, tu disais c'est une école qui diffuse, certes en distanciel par moment. Donc alors je précise aussi que le mixte est toujours possible, c'est-à-dire que sur la partie des cours qui ont lieu en présentiel, si les étudiants veulent venir, ils peuvent venir. Maintenant, s'ils peuvent pas, et c'est souvent le cas, parce qu'il y en a qui sont partout, d'autres qui sont à l'autre bout du monde, puis peut-être des fois ils sont de mariage, alors il y a un jour qu'ils pourront pas, donc ils préfèrent pas se déplacer. Bref, il y a plein de raisons, hein, de la vie courante qui font que on peut suivre en direct ou en replay, si vraiment, les replays sont toujours accessibles, mais on peut suivre en direct en Full HD. Et c'est vrai que c'est un peu en mode émission de télé. Je me souviens de Fabien Moine avec qui j'ai fait une entrevue formateur qui est diffusée là récemment sur la chaîne. Et comme par rapport à son intervention, il me disait, tu sais à quel point j'ai bavé sur votre régie, etc. Et moi, j'adore en fait les images. Quand je regarde les images, je vois le cours et en même temps, je vois ce qu'on stream. Je me dis, mais franchement, limite, je préfère regarder l'écran parce que c'est cool d'être sur place. Mais quand tu vois le multicam et tout, mais c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'être à la télé. Enfin, je me C'est régale, très quoi. quali. Donc Ouais. oui, effectivement. Oui. Donc ouais, ça c'est ça, c'est les choses qui te marquent le plus et qui pourraient faire que quelqu'un qui te demande sur l'école, bah tu le renseignes comme ça, quoi. Je renseigne comme ça et aussi en disant qu'il y a du coaching, ce qu'on retrouve pas dans les autres écoles de naturo, en tout cas celles que j'ai épluchées. Euh, Cet aspect, être accompagné sur voilà, des questionnements qu'on peut avoir en tant qu'humain et donc avoir un accompagnement de coaching, voilà, une session de coaching de groupe. Même si moi j'ai pas participé au coaching de groupe, ça m'a toujours aidé de tous les visionner. C'est vraiment pour moi une valeur ajoutée qui se distingue aussi par rapport aux autres écoles. Ouais. Hmm. Et c'est vrai que les coachings de groupe, j'adore ce phénomène un peu de synchronicité ou de d'écho entre les personnes parce que très souvent il y a une personne qui se décide à partager son problème et des fois ça demande énormément de vulnérabilité et de se faire un peu violent, sortir de sa zone parce qu'on a peur d'en parler devant les autres, même s'il y a une énergie de bienveillance et d'acceptation de la part de l'équipe et de la famille Pranathéna en général. Pour autant, ça reste challengeant d'exposer son problème en groupe. Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit ou qui nous ont contacté après en disant je vous l'ai même pas dit, mais il y a 4 mois, il y a eu un coaching de groupe. Et en fait, une personne a parlé et c'était exactement mon problème. Et depuis, ça va beaucoup mieux, etc. C'est fou comme le fait de se livrer et qu'on travaille sur une personne, que peut-être je vais questionner cette personne, ou bien quand c'est Malia, elle va interroger, elle va échanger. En fait, ça fait cheminer les choses dans l'esprit de tout le monde, même de ceux qui n'ont pas le problème des fois. Donc je trouve ça fascinant. C'est beau. C'est beau, j'adore ces outils-là. Et nous, c'est clair qu'on n'arrêtera pas de faire ce genre de choses parce que une transformation, ça s'accompagne. C'est violent quand même pour quelqu'un d'intégrer une école de naturopathie et de revoir certaines de ses croyances, d'apprendre plein de choses, d'en parler avec son entourage. Ça peut des fois frictionner parce qu'on essaye, bah, comme tu l'as dit, des fois on essaie de s'entraîner ou d'en parler un peu au conjoint ou à la famille. Mais enfin, il y a des fois on y va un peu fort en mode attends, tu devrais changer ci, ça, moi je sais, j'ai appris, nan. Ça s'apprend aussi. Et donc, bah, toutes Ouais. ces frictions-là, c'est important d'être accompagné pour pas que ça foute le bordel dans notre vie, en fait. Mm, clairement. Hmm, intéressant. Écoute, c'est un partage que tu nous as fait qui est absolument incroyable. Beaucoup de valeur ajoutée. Et tu sais à quel point j'aime ce terme et j'aime ce concept qui est de pas d'échange sans valeur ajoutée ou pas de partage sans valeur ajoutée. Si tu avais un dernier truc à dire à tous les gens là qui sont en train de réfléchir à leur projet, qui sont peut-être comme toi, en train de benchmarker depuis genre 11 mois, 12 mois, qui sont là en train de se dire bah, je sais pas trop, j'hésite, tout ça, et qui doutent peut-être en ce moment, vu le contexte médiatique ou autre, de leur projet, de la viabilité de devenir naturopathe. Genre, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à toutes ces personnes-là qui en sont là? Euh, que si vous choisissez quelque chose par l'inspiration, eh ben, en fait, vous pouvez pas vous tromper, que ce soit un choix d'école ou un choix de métier, même si voilà, les médias ont dit beaucoup de choses sur la naturopathie. Déjà, c'est un tremplin aussi, parce qu'on parle de nous, on parle de nous négativement, mais c'est quand même Hmm. un tremplin publicitaire. Et donc, en fait, si vous suivez ce qui vibre vraiment en vous, vous allez pas vous tromper. Et donc,
Enfin, également concernant le choix d'école, quand on choisit une école, c'est hyper important de suivre cette école qui fait que on a le feeling, on sent que ça vibre, que c'est juste pour nous et que c'est pas juste basé sur un argument de sécurité ou de la peur de voilà, ça va pas être reconnu. Mais quand on fait ce choix en fait finalement du cœur, bah en général ça se passe bien par la suite. Et bah moi c'est l'expérience que j'ai faite, que voilà, j'ai fait un premier choix du mental qui était pas forcément judicieux. J'ai appris de cette erreur et maintenant je me fais la promesse de faire des choses qui vibrent pour moi et qui font que je me sens inspirée au quotidien, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir inspirer les autres à mon tour et les motiver. Hmm. Voilà. Incroyable ton conseil. J'adore ce conseil, très en adéquation avec ma vision des choses pour ce qui est des gens qui entament cette transformation-là, parce qu'avant même de s'inscrire dans une formation, on est déjà dans cette démarche, hein, on commence à en parler à ses proches, à leur dire qu'on veut faire un métier pas reconnu d'État et suivre une formation, alors qu'ils voient les gros titres de journaux en ce moment qui essayent de démolir en partie la naturopathie. Alors on sait que c'est temporaire et que c'est toujours très sensationnaliste, hein, donc bon voilà, mais c'est déjà une première transformation que d'aller voir ses proches, leur dire bah, écoute, je vais me lancer là-dedans, et de voir leur tête un peu en mode je tombe de ma chaise, qu'est-ce que tu fais ma fille, arrête tout de suite tes conneries. Déjà ça, c'est déjà transformateur sur pourquoi j'y vais, ça me permet de questionner mon pourquoi, questionner ce qui m'anime, questionner ce que je veux faire de ma vie, questionner à tous les niveaux en fait, c'est très important. Donc je pense que ouais, 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 ouais. Vraiment faire le choix du cœur. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil par rapport à ça. Écoute, Alexandra, moi je trouve que c'était un échange passionnant. Je te remercie énormément pour cet échange. Merci à Et toi. puis, bah écoute, j'ai envie de dire, si vous avez aimé ça, si vous avez vous-même vécu des choses, des doutes, que vous interrogez, peut-être que vous cherchez des choses inspirantes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez aimé le partage d'Alexandra et puis euh, cet échange avec moi, bah, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like quand même, ça fait plaisir, hein, l'air de rien, même si c'est parfois juste pour flatter l'ego. Bah, c'est aussi parce que c'est une forme de rémunération de ce travail, de vous apporter cette valeur ajoutée. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez pas, même si vous avez une première école où ça s'est pas bien passé, ça arrive à de nombreuses personnes, on a même plein d'autres témoignages parmi nos étudiants qui ont réussi à rebondir après ça. Donc vraiment, ne lâchez pas. Et puis je vous dis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.